Les tests du 15e dimanche du temps ordinaire année C nous montrent comment mettre en pratique les commandements de Dieu, spécialement le commandement de l'amour. Les textes de la liturgie de ce jour proposent l'exemple d'une vie de miséricorde et l'illustrent par le commandement de l'amour de Dieu à travers l'amour du prochain. Première lecture, lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses ordres et ses commandements inscrits dans ce livre de la loi. Reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises, qui montera aux cieux pour nous la chercher et nous la faire entendre, afin que nous la mettions en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises, qui se rendra au-delà des mers, nous la chercher et nous la faire entendre, afin que nous la mettions en pratique. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ce texte fait partie du dernier discours de Moïse. Et l'argument développé concerne la loi du Deutéronome. L'auteur invite le peuple à rester fidèle au commandement de Dieu. Il réaffirme ensuite que la loi de Dieu n'est pas au-dessus de nos forces, ni hors d'atteinte. La loi est inscrite dans nos cœurs et il nous appartient de la mettre en pratique. L'auteur du texte affirme bien, cette parole est très proche de toi. Elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche, dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Cela revient à reconnaître que la loi de Dieu, sa parole, est un principe intérieur, une réalité inscrite dans l'intimité de l'homme, de sorte que le cœur et la bouche représentent dans l'anthropologie biblique le siège des pensées et des projets de l'homme. Cette parole inscrite au fond de l'homme anime toute son existence. La parole du Seigneur est source de vie. Frères, sœurs, mets-la en pratique et tu seras heureux. Lecture du psaume 18. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Deux sont les motifs fondamentaux qui ont poussé le psalmiste à la composition de cet hymne de louange. D'abord, la splendeur de la création, recouvrant les versets 1 au verset 7, et le don de la loi de la part de Dieu, recouvrant les versets 8 au verset 12. Dieu se révèle de manière explicite dans la nature et dans sa parole de lumière présentée dans la Torah ou la loi biblique. En outre, de délicieuses images poétiques qui décrivent des réalités créées comme message de la majesté divine.
des versets 8 au verset 11, que rapporte l'extrait présent. Il constitue une hymne à la louange de la loi, gardien de la révélation de Dieu et de sa volonté. Le terme hébreu Torah a une signification beaucoup plus ample, large, et signifie aussi enseignement. Et quand il vient de Dieu, il révèle sa volonté. La loi du Seigneur est parfaite et redonne vie. Frère, observe-la et tu seras toujours heureux. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tout, tous les êtres, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Ce texte exalte le Christ comme Seigneur de l'univers et de l'Église. La première partie du texte recouvrant les versets 15 au verset 17 décrit Jésus-Christ dans sa primauté sur la création. La deuxième partie, recouvrant les versets 18 au verset 20, montre le Christ dans sa primauté dans la rédemption. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. Cette première partie du texte présente le Christ dans sa préexistence comme créateur. Le Christ est l'image de Dieu parce qu'il révèle dans sa nature humaine et invisible l'image du Dieu invisible. Dans sa qualité d'image de Dieu, Jésus est venu rendre à l'humanité la splendeur de l'image de Dieu que le péché a offusquée. C'est la nature divine du Christ qui est ici clairement révélée dans l'œuvre de la création. La deuxième partie de l'hymne concerne la rédemption et montre le Christ chef de l'Église. Cette dernière partie est décrite comme son corps. De par sa primauté dans le temps, le Christ est le chef, le premier-né d'entre les morts dans l'ordre du salut. La plénitude qui habite en lui sera ainsi révélée, car dans le Christ, Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ainsi, l'univers entier est rempli de la présence créatrice de Dieu et de celle de son Fils et de son image. De par sa nature divine, le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et toute la création. Mon frère, ma sœur, ne cherche donc pas ton salut en dehors du Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle »
Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. » Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé dans les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Comment devenir prochain de mon prochain? Dans le judaïsme, le mot prochain peut s'appliquer aux frères, à l'ami, aux concitoyens, pas à l'étranger ou à l'ennemi. Jusqu'où aller? Qui doit-on aimer? Jésus renverse la question et invite à changer d'attitude, de comportement. Ne plus classer les hommes, mais se faire soi-même le prochain de l'autre. Dans la parabole, l'homme donné en exemple est ironie de l'histoire. Un de ces Samaritains détestés par les Juifs, lui seul s'est comporté en enfant de Dieu. Confère Luc 6, 35 à 36. Le présent texte s'articule clairement en deux moments. Le premier temps rapporte l'énonciation du grand commandement, allant des versets 25 à 27. Le second moment donne la mise en pratique de ce grand commandement dans la parabole du bon Samaritain, allant des versets 29 au verset 37. La première partie du texte rapporte la réponse de Jésus à la question du maître de la loi. Pour avoir la vie éternelle, il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Mais l'amour de Dieu et du prochain s'implique réciproquement. On ne peut prétendre aimer Dieu si l'on se ferme à son prochain. L'amour pour les autres n'est authentique que s'il est conforté par l'amour de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous rend capables de l'aimer, puisque c'est lui le premier qui nous aime. Dieu est essentiellement amour. L'amour nous rend semblables à Dieu. La parabole du bon Samaritain, l'homme qui porta secours à l'homme tombé dans les mains des brigands, un Samaritain, un membre appartenant à la communauté des schismatiques, méprisé, haï par les Juifs. Le prêtre et lévite qui passe sans attention à l'homme blessé représente la loi de Moïse traditionnelle. Ces deux hommes ont manifesté une attitude contre la volonté de Dieu.
tandis que le Samaritain, rejeté par les Juifs, a fait ce que Dieu veut davantage, c'est sa volonté, la miséricorde, l'amour envers qui est faible, qui a besoin du secours. Jésus conclut la parabole en disant « Va, et toi aussi, fais de même ». Cette exhortation s'adresse aujourd'hui à chacun de nous, à chaque fidèle du Christ, à savoir briser notre notion étriquée du prochain. Aimer tout homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et suivre dans le vécu quotidien l'exemple du bon Samaritain. La question essentielle qui doit habiter tout disciple du Christ, c'est comment devenir chaque jour le prochain de tout homme. On est prochain de l'autre, frères, sœurs, non dans les discours, mais dans les faits, les comportements et les actions. On devient prochain, frères, sœurs, en agissant avec amour, bonté et miséricorde envers notre semblable.